Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, pour la suite, je vais la consacrer à répondre, à m'inspirer à certains de mails que je reçois, que je vais vous lire, pour le message qui va suivre. Donc bon, je vais pas tous les lire, je m'attarde à ceux qui sont un petit peu en rapport avec ce que je voudrais aborder. Bon, je les lis tels quels, hein, donc bien sûr, je garde les insultes, je n'omets rien, quoi, comme ça vous comprenez un peu ce que je reçois, quoi. Alors, message de Bémad. Crétino, l'homme forge l'enfant et la femme donne l'affection. Papa au foyer, tapette. Bémad. Ensuite, Ben, qui se reconnaîtra évidemment. Bonjour. Votre vidéo évoquant l'affection que l'on doit à ces filles est vraiment très malaisante. Vous avez ce penchant féministe qui doit plaire à quelques femmes. C'est pour cela que vous en jouez. Alors que j'en suis persuadé, les femmes vous utilisent. Allons, grand dadais, remontez votre pantalon. La nature féminine est féroce et cruelle. La femme n'aime pas ressentir de la défaillance. La femme n'aime pas les hommes faibles. Si elle vous voit faible, elle simulera au lit, vu que c'est votre passion, vous trompera, élèvera le ton sur vous, vous menacera, vous frappera, vous jettera chez la police, vous contraindra à garder les enfants alors qu'elles jubileront entre copines vers des hommes forts. Votre penchant féminin voit avec une certaine tendresse les dealers, les boursicoteurs. Vous ne retrouverez pas votre penchant masculin qui travaille dur, qui verra votre épouse vous congratuler en rentrant. Vous êtes condamné à attirer des femmes qui vous mépriseront. Votre pantalon est trop lourd pour vous. Voilà. Bon, alors, il y a une époque où je me serais fâché. Hein. Je suis plus la même personne. Pourquoi ? Parce que j'ai plus de maturité, d'expérience, de recul, et surtout plus de compréhension de la nature humaine qu'avant. Donc j'ai un petit peu m'inspirer de ça pour évoquer ce que je veux évoquer ce soir. Par quoi je peux commencer ? D'abord pour dire que, personnellement, comme vous savez, je suis très transparent. Hein, donc bon, certains trouvent que c'est un peu de l'exhibitionnisme, mais j'ai pas beaucoup d'autres façons de savoir communiquer. Personnellement, je regrette de ne pas avoir été plus féminin, plus jeune. En effet, j'étais un petit peu cette caricature de l'homme, comme ça, jusque, je dirais, à peu près 40 ans, avec des raisonnements très binaires. Hein. Les femmes aiment les hommes forts, les femmes abusent, méprisent, enfin tout ce qu'on a entendu là dans ce mail, je pensais un peu comme ça. Et je le regrette personnellement. Voilà, pour moi, c'était de l'immaturité, de la méconnaissance des mécanismes féminins. Et justement, de nouveau, par rapport à nos référents, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est quand même l'homme qui a été choisi par Allah pour transmettre son message, c'est pour ça que, souvent je dis aux gens, c'est pour ça que c'est le meilleur exemple à suivre, parce qu'il a été choisi par le Créateur des cieux et de l'univers pour transmettre son message.
Donc il est logique, mathématique, de penser que cette personne et ses caractéristiques sont une référence absolue pour nous les hommes, ainsi que les 4 femmes parfaites pour les femmes. Bon. Et si on étudie vraiment bien le caractère, les agissements, la psychologie, les tournures de phrases du prophète de l'islam, on se rend compte en fait que c'était un homme très féminin. Alors, féminin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut évidemment pas dire efféminé, homosexuel, je ne sais pas quoi, faible, c'est pas ça. Féminin, en fait, c'est quoi? Et pourquoi c'est pas une insulte finalement? Moi, je le prends pas comme une insulte parce que je le vois comme une vertu. Un homme féminin, c'est un homme qui, tout viril qu'il est, hein, il comprend que cette virilité, pour atteindre son but dans diverses choses, elle doit passer par des mécanismes féminins pour toucher la femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Ouais, j'essaye d'être un peu... de ne pas être trop direct, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que la femme, en général, de ce que moi j'ai pu observer depuis le lycée, donc depuis jeune, avant l'islam, la femme en général est un être, certes, susceptible, parfois capricieuse, émotionnelle, oui, mais c'est quand même une créature qui est beaucoup plus profonde, complexe dans le bon sens du terme, à la psychologie plus complexe et à la tournure d'esprit finalement plus intéressante. Et je disais hier à quelqu'un, ça m'est venu comme un flash, j'étais au magasin, j'ai eu comme un flash, et je me rappelais les gens qui disent dans l'ancien temps, ça se passait mieux entre les hommes et les femmes, et il n'y avait pas toutes ces histoires qu'on a aujourd'hui. Les femmes marchaient droit, elles ne commençaient pas à critiquer, etc., etc. Aujourd'hui, c'est des ingrates et des capricieuses, etc., etc. Puis je réfléchis, je me suis dit, en fait, c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et quand on l'explique, c'est assez évident. Avant, les femmes étaient analphabètes. C'est-à-dire que, bon, elles étaient éduquées pour la maison, les enfants, et de remercier l'homme qui lui donnait un toit et à manger. En gros, hein, je schématise. Et donc, elles n'avaient pas des attentes très élevées, et étant analphabètes, elles ne se rendaient pas spécialement compte de qu'est-ce que c'est un homme, puisqu'elle dit, un homme, oui, il m'apporte ça, c'est son rôle, et puis voilà, et puis je suis contente, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il s'est passé que la femme, elle a eu accès à l'instruction. Donc les femmes d'aujourd'hui, elles vont à l'école, elles lisent, elles réfléchissent, elles écoutent des cours, elles suivent des formations, toutes sortes de choses, ce qui n'était pas le cas avant. Et ce que je pense qui arrive, qui fait que beaucoup de femmes ne veulent pas se marier, ou plus se marier, c'est qu'aujourd'hui, en fait, par un mécanisme inévitable dû à leur situation, qui est ce qu'elle est, elles se rendent compte, elles réalisent que la plupart des hommes sont en fait très basiques et très décevants, intellectuellement parlant. Et quand on connaît la femme, quand on connaît la psychologie féminine, une femme ne se soumet pas et n'accepte pas l'autorité d'un homme si cet homme, quelque part, ne lui inspire pas une forme de respect. Respect dans le sens... comment elle peut acquérir le respect d'un homme?
par son courage, un homme courageux, par son sens du devoir, c'est-à-dire la faculté qu'il a de la sécuriser, elle et ses enfants, par son intelligence, par sa profondeur, etc., etc. Une femme n'est pas, contrairement à ce que beaucoup d'hommes croient, n'est pas très sensible à un homme qui a une grosse voix, qui a des gros muscles, qui tape sur la table, qui, si elle dit un mot de travers, lui met une gifle. C'est pas ça. Une femme, pour accepter l'autorité d'un homme et pour s'attacher à un homme, elle a besoin d'avoir des éléments qui font que, quelque part, elle admire cette personne, cet homme. Admire, je répète, pour son courage, sa faculté à la sécuriser, son humour aussi, hein, sa culture générale, son intelligence. C'est tout ça, en fait, qui fait qu'une femme se dit je suis face à un homme. Et évidemment, parce que voilà, on n'est pas que des êtres cérébraux, il faut aussi un homme qui a la faculté, bon, je m'excuse pour les oreilles sensibles, bon, il faut appeler un chat, hein, je m'excuse, c'est aussi un homme qui a la faculté de lui procurer, en plus de tout ça, du plaisir sexuellement parlant. Voilà. Je sais que ça déplaira à certains coincés, bon, tant pis. Mais, s'il n'y a pas les paramètres que j'ai donnés au départ, c'est-à-dire le courage, la sécurisation, l'intelligence, la stabilité, etc., certes, ça aura un certain poids dans la balance, la faculté que l'homme peut donner du plaisir à une femme, ça joue, mais ça ne sera pas assez, à long terme, ça ne sera pas assez, parce que après, il y a des sujets de distraction, les enfants, bon, qui font qu'il y a peut-être moins de physique, et donc ça a moins de poids. C'est pas l'élément le plus décisif. Ça joue, mais c'est pas l'élément le plus décisif. Alors évidemment, mettez-vous en situation, hein. Aujourd'hui, la plupart des femmes vont à l'école, etc. Et elles se rendent compte, c'est ça qui se passe, hein, faut pas chercher plus loin que ça, hein. Les femmes se rendent compte du niveau des hommes. Vous savez, il y a 2-3 jours, j'ai un petit peu vagabondé sur les lives TikTok. Bon, je suis tombé dans divers lives, dont certains avec des hommes et des femmes mélangés, d'origine tunisienne, algérienne, marocaine. Des gens quand même qui avaient un certain âge, hein, 30 à 40, 30 à 45 ans. C'est pas des gamins, on va dire. Et bon, ce que j'ai entendu, surtout venant des hommes, bon, les femmes qui étaient là, ben, c'est pas spécialement de haute volée non plus, mais enfin, les hommes qui étaient là, c'était un spectacle affligeant, en fait. Ultra asexuant. Si je suis une femme, j'entends ça, jamais, je m'aventure à une quelconque rencontre de mariage. Des hommes qui n'arrêtent pas de blaguer, de rigoler, de dire celle qui est capable de me faire un bon tagine, je lui donne tout. Puis ça parle de foutaise. Enfin bon, c'est... En aucun cas, en fait, une femme, elle peut être amusée, elle peut trouver sympa, elle peut trouver comique, elle peut trouver ce genre d'homme la distrait, mais elle va pas oser miser dessus pour s'établir, s'engager, faire des enfants. Ça va pas l'inspirer ça, en fait. Et bon, ses frères qui ont écrit, je suppose que, enfin, je sais pas, ses frères, parce qu'ils disent bonjour, donc je ne sais même pas si c'est des musulmans, je n'en sais rien, peu importe. Il y a certainement des musulmans qui pensent comme eux, je n'en doute pas. En fait, ils mélangent tout. Ils mélangent tout, pourquoi? Parce que sans doute qu'ils ont est arrivé à leurs oreilles certains éléments de ma vie. Mais comme je le dis souvent, ma vie est très spéciale. C'est pas du tout la norme. Moi, je suis hors circuit, en fait. Franchement, je suis hors circuit. Tout dans ma vie était hors norme, quoi. Donc,
je ne suis pas une bonne source de jugement. Par exemple, voilà, quand cette personne a écrit dans le mail, une femme va simuler, va frapper, va appeler la police, va rigoler avec ses copines, avec des vrais hommes. En fait, c'est pas ça. Ça, c'est une chose qui est arrivée une fois dans ma vie sentimentale avec une personne. Et cette personne, c'est quelqu'un qui n'avait pas toutes ses facultés mentales. Et quand je dis ça, c'est pas une insulte. Parce que les gens, ah, quoi, je suis malade, c'est toi le malade. Non. Être malade, ben, on ne le choisit pas, on le subit. Donc moi, je n'aime aucune moquerie. Ou... Quand je dis ça, je ne pense pas du tout à un rabaissement. Simplement, c'est très simple à comprendre, en fait, quand quelqu'un est malade, a des maladies psychiques, et qu'elle est non diagnostiquée ou mal diagnostiquée, et que donc elle ne se soigne pas, parce que oui, il y a des vraies maladies mentales qui doivent être soignées, contenues, parce que souvent les maladies mentales, on ne les soigne pas, on arrive à les contenir, à les limiter, etc. Ben en fait, tout au long de l'existence, c'est une longue dérive qui s'aggrave avec le temps et qui peut se terminer de manière très tragique. Il suffit de faire des recherches avec ChatGPT pour ceux qui sont les plus curieux. Il faut savoir que une personne bipolaire, diagnostiquée bipolaire, a 60 fois plus de chances de se suicider qu'une personne qui ne l'est pas. A beaucoup plus de chances d'être dans des divorces, des pertes d'argent, toutes sortes de drames que d'autres. Ce sont des choses qui sont subies. Bon, bref, je ne vais pas faire un audio sur la bipolarité. Faites vos recherches pour savoir de quoi il s'agit. Et donc moi, c'était un cas très spécifique qui fait que toutes les règles normales ne s'appliquent pas. Dans le sens que, normalement, je donne un exemple, normalement, une femme qui a été contentée sexuellement, puisqu'on dit que c'est ma passion, ben oui, j'ai pas honte, hein, oui, je suis un homme, et je suis quelqu'un ouais, qui aime les rapports intimes, ouais. Et alors, quoi je n'arriverai jamais à la cheville du prophète Salam qui avait une quantité de femmes qu'il était capable d'honorer tous les soirs, donc bon, j'ai aucun complexe là-dessus. Parce que les gens croient m'humilier en disant ça. C'est ta passion. Oui, c'est ma passion. Je ne suis pas un castrat, je ne suis pas un homosexuel. Je suis quelqu'un depuis l'âge de 19-20 ans qui a été marié non-stop. La présence d'une ou de plusieurs femmes dans ma vie m'est nécessaire, oui. Et alors? C'est ceux qui ne sont pas comme ça qui doivent se poser des questions. Vous voyez? Je le dis parce que j'en ai un petit peu marre de subir cette espèce de puritanisme abject qui n'a rien à voir avec l'islam, qui consiste à croire en fait que un religieux ou quelqu'un qui évoque beaucoup la religion, ben, il ne doit pas aimer le sexe, quoi. Ben non, non, désolé. Moi, c'est mon cas et je l'assume, voilà, sans honte, clairement. Et donc, je dis ça pourquoi? Pour dire que quand tu as affaire à quelqu'un qui a des maladies mentales, toutes ces règles-là ne s'appliquent pas. C'est-à-dire ce que j'ai évoqué, la courageux, sécurisant, qui a peur du plaisir sexuel, etc., ça ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que par exemple, chez quelqu'un qui est malade, justement, le plaisir sexuel peut avoir comme conséquence, en réaction, à de l'agressivité redoublée. Et évidemment, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas dans la logique normale d'un être humain. Quelqu'un qui a des réactions illogiques. Donc, tout ça, ce sont de mauvais exemples. Moi, quand je parle pour les autres qui sont dans des vies plus conventionnelles. Moi, tout le monde connaît ma vie. 8 enfants, avec 3 femmes différentes, marié depuis l'âge de 19 ans. Bon, c'est pas la norme, hein. C'est pas la norme. Donc moi, je me prends pas en exemple. Je m'extrais de l'histoire et j'essaye de me mettre dans vos vies, dans votre réalité. Et dans la vie normale, quand on a affaire à des gens normaux, ben en fait, c'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, je n'aime pas la langue de bois, je suis obligé de vous dire la réalité des choses. Aujourd'hui, les femmes sont instruites.
Elles connaissent beaucoup plus de choses qu'avant. Elles n'ont plus la honte, le fameux Arshuma, de dire je ne suis pas là que pour être le réceptacle de la semence de l'homme et de son plaisir. Moi aussi, je veux avoir du plaisir. Moi aussi, je veux être épanoui. Moi aussi, je veux un homme qui se préoccupe de mes désirs. Et je veux, oui, je veux, parce que je suis une femme avec plus d'exigences que les femmes d'avant, parce que je sais, avant, elles ne savaient pas. Je veux un homme courageux, sécurisant, stabilisant, intelligent, afin que je puisse le respecter et lui donner son statut. Sinon, je n'arrive même pas à aller au-delà de la rencontre de mariage. Je m'arrête avant. Un frère qui rit bêtement, qui fait des blagues tout le temps, qui croit que mon rôle se résume à pondre des enfants, à faire des tagines. On peut pas pleurer sur le fait que une femme désire plus aujourd'hui. C'est légitime, c'est normal. Elles ne sont pas les mêmes que les femmes de l'époque. Alors oui, je sais que la modernité, ce n'est pas que ça. Ça s'accompagne d'autres choses. Parce qu'évidemment, quand on n'est plus instruite, on est plus curieuse, on est plus... on discute plus, donc il y a plus de mixité, enfin tout ça, ça va ensemble. Et donc il y a des dérives, oui, il y a des dérives, c'est toujours la même chose en fait. Tout progrès s'accompagne d'inconvénients. Et oui, de nos jours, c'est vrai que le fait que les femmes sont ce qu'elles sont, il y a des inconvénients dans certains cas. Mais il y a aussi des avantages. C'est que maintenant, tu peux avoir des vrais échanges avec une femme. Tu peux avoir des relations intimes. Il fallait pas me parler de ça parce que maintenant, je vais taper sur le clou pour vous faire mal. Moi, je suis comme ça. Dès que je vois qu'il y a un sujet tabou qui vous dérange, ça commence à devenir une obsession chez moi. Donc, je vais vous le dire 3 fois plus, afin de vous corriger, parce que vous êtes malade. Et vous pensez que c'est être un homme de ne pas aimer ça. Et comme vous avez tort, je vais vous matraquer avec ça. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc, tout ceci, en fait, est parfaitement normal. Une femme plus instruite est une femme plus exigeante. Une femme qui a moins honte, revendiquera plus de choses, dont le plaisir sexuel. Alors qu'avant, c'était l'inverse. C'est-à-dire, avant, c'était vu comme... C'est ce qu'elles disent. Je ne vais pas montrer que j'ai du plaisir, ou je ne vais pas demander certaines choses, parce qu'il va penser que je suis une fille légère, que je suis une perverse, une prostituée. Donc, pour garder mon rang d'épouse et de mère, je suis juste là pour le plaisir de l'homme. Et moi, en fait, j'attends que ça se passe. Si j'ai du plaisir, tant mieux. Si j'en ai pas, tant pis. Et si j'en ai pas longtemps, je me vengerai sur la nourriture devant les séries égyptiennes. Et je prendrai 30 kilos parce que je ne peux pas vivre de grandes choses dans l'intimité. C'est ça la cruelle réalité. Et je vous la dis pourquoi. Pour vous humilier? Non. Pour faire du buzz? Non. Pour paraître un pervers? Non. Je la fais parce qu'en fait, j'aimerais que vous compreniez pourquoi vous n'arrivez pas à vous marier et pourquoi des femmes arrivent à vous quitter sans remords et sans regret. Moi, de nouveau, je répète, je suis un cas à part. Certes, j'étais 3 fois marié, mais j'étais marié longtemps. 12 ans, 7 ans, 8 ans, c'est de longues histoires. Et si c'est ce que vous croyez, que j'étais faible, que les femmes doivent simuler, enfin tout ce que j'ai lu, les gens ne durent pas autant d'années. Les gens durent autant d'années parce qu'il y a plein de trucs bien, qui se passent bien, et tout ce qui était intime se passait très bien, alhamdoulilah, mais il y a d'autres problèmes. La première n'a pas accepté l'islam, donc à un moment donné, ça a été impossible. La deuxième, elle a subi mon entourage très néfaste, très toxique et omniprésent autour de moi. Et à un moment donné, ça nous a contaminés, donc des choses extérieures, beaucoup d'éléments extérieurs. Et la dernière était quelqu'un qui, malheureusement, refusait de se soigner. Et
j'espère, bon, quand même, parce que je ne souhaite pas du mal aux gens, j'espère que ça se terminera pas mal pour cette personne et qu'elle finira par se soigner. Ne fût-ce que pour pouvoir revoir ses enfants en bon état, avec une vie un minimum digne et pas comme une ado attardée qui s'expose sur Snapchat avec des filtres, des cigarettes au bec, cheveux au vent, comme une ado de 15 ans, quoi, alors qu'elle en a 38. Donc, ça sert à rien, en fait, de vouloir juger ma vie sur des critères normaux, parce que moi, j'ai une vie anormale, hors norme, marginale. Donc voilà. Mais plutôt que pester sur l'époque actuelle, plutôt que être tout le temps dans le négativisme, il faut plutôt se dire, bon, dans ce monde, il reste des femmes bien, des hommes bien. Si j'en croise une, si j'en croise un, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça se passe bien, en fait? C'est ça qui devrait vous préoccuper pour le moment. Plutôt que de tout le temps être dans le pessimisme, en fait, hein, et les critiques de l'époque, etc. Parce que moi, vous me croyez ou vous me croyez pas. Je ne peux pas toujours, vous voyez, courir derrière vous pour vous persuader de certaines choses. Je peux vous assurer qu'il existe encore beaucoup de femmes bien. Franchement. Il y a beaucoup de femmes bien. Mais, elles ne sont pas prêtes à signer avec n'importe qui. Elles ne sont pas prêtes à signer, même si elles ont 40 ans et vous vous moquez d'elles, elles sont avec leur chat, l'horloge biologique, et vous les prenez de haut et tout. Même si elles ont 40 ans, qu'elles sont seules depuis longtemps, etc., elles ne sont pas prêtes à signer avec n'importe quoi. Et je leur donne raison. Et je leur donne raison. Pas pour... parce qu'on me dit, oui, tu veux... Je sais pas qu'est-ce qu'on me dit, là, tu veux faire plaisir à certaines femmes. Moi, je cherche à faire plaisir à personne. Je cherche à dire la réalité des choses. Quand les femmes sont en tort, elles sont en tort. Quand elles ont raison, elles ont raison. Et je leur donne raison de ne pas récompenser les hommes qui ne veulent pas sortir de leur côté ado attardé comme ça. Simplet, lourdeau. Comme je vois trop d'hommes, quoi. Tout le temps qui pas parler de foot, de MMA, de bouffe, de kebab, de chicha, de trucs, des blagues. Ça n'arrête pas de blaguer. Des attentes très basiques. En gros, si ma femme elle est voilée, elle fait le tagine, elle tient mes gosses, ben, je suis content, voilà quoi. La femme, elle entend ça, elle a peur en fait. Ça lui fait peur, elle a raison d'avoir peur. Elle dit qu'est-ce que je vais faire avec ce type quoi? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Il va revenir de ces 10 heures de boulot, va mettre les pieds sur la table, qu'est-ce qu'il y a à manger? Ah, un tagine, machallah. Il va jamais changer un gosse parce qu'il pense que s'occuper d'enfants, donner de l'affection à ses filles, c'est être une lopette, comme on m'a dit dans le mail. Là. Papa, comment il a dit papa au foyer, lopette. Voilà. Et en fait, moi, je vais me retrouver avec mes gosses, mes frustrations et un gosse en plus qui a une grosse barbe et qui me dit que si je me donne pas à lui, les anges vont me maudire toute la nuit. Qu'est-ce que je vais foutre avec ce type, quoi? Tout ça pourquoi, en fait? Tout ça pourquoi? Et je vais devoir me farcir la belle-mère, je vais devoir me farcir les remarques, je vais devoir me farcir, je veux la polygamie, alors qu'il n'est même pas capable de m'apporter de la jouissance. Évidemment qu'elles ont raison d'avoir peur. Évidemment qu'elles ont raison d'avoir peur, je vous le dis, franc du collier. Vous ne pouvez avoir accès, si vous êtes comme ça, qu'à des femmes désespérées du bled, analphabètes, qui si vous leur donnez un toit et à manger, vont vous dire très bien, merci, c'est génial, pas besoin d'autre chose. Et si j'ai des frustrations, je vais bouffer des pistaches, je vais prendre 30 kilos après mon premier enfant. C'est des femmes comme ça que vous devez avoir, tout simplement. Vous ne pouvez pas, il faut surtout pas que vous ayez accès aux autres femmes, ça va être une catastrophe. Je suis désolé, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense, je me mets à leur place. Et je vous entends,
Jamais, jamais, jamais je m'engage. Jamais. Parce que je sais que j'aurai rien, en fait. J'aurai ni l'intelligence, j'aurai ni l'esprit vif, j'aurai ni le plaisir sexuel, j'aurai juste un salaire qui rentre, une présence masculine pour mes enfants, pour donner des fessées si les garçons sont méchants. Et pour le reste, ça va être un fardeau, en fait. Il faudra entendre mon mari qui ronfle, laver son linge, entendre ses remarques, me dire les anges... Enfin, vous connaissez ça. Effroyable, en fait. Donc oui, l'époque a changé. L'époque a changé. Les femmes dignes de ce nom ne veulent plus d'un homme basique. Parce qu'elles ne sont plus basiques. Et donc, elles ne sont plus formatées là-dessus. Elles veulent des hommes où elles sentent que, voilà, ce que j'ai dit au début de l'audio, un ensemble de choses, même si elles sont âgées, même si elles sont divorcées avec des enfants. Après, il y a l'inverse. Attention, soyons complets. Hein. Si vous êtes un homme comme ça, intelligent, vif d'esprit, qui veut que la femme elle soit proactive dans la sexualité, qu'elle ait elle-même son plaisir, etc., les femmes basiques, elles ont peur des hommes comme ça. Moi, les femmes basiques ont très peur de moi, en fait. Elles ne veulent pas, elles disent « Oh là là, il a l'air compliqué, il parle beaucoup, il est public, il a des grosses attentes. Non, 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 moi je veux un homme basique, il va travailler, il revient, il mange le tagine, il me fait mon affaire, très simplement, très rapidement. Et moi, quand il n'est pas là, je parle à ma soeur, je parle à ma mère au téléphone, je fais mes petits trucs. Et c'est tout ce que je veux d'un homme. Oui, ça c'est vrai, il y a ça aussi. Donc, qui se ressemble, s'assemble, c'est tout. Femme basique, elle ne veut pas d'un homme profond, intelligent, vif, elle n'a pas envie de ça, ça lui fait peur. Elle dit, oh là là, comment je vais suivre le rythme là? Il va attendre trop de choses. J'ai déjà mal à la tête avant de commencer. Donc, les gens doivent se diriger vers les gens qui leur ressemblent, tout simplement. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que même les femmes les plus basiques, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des difficiles à se marier, elles ont un minimum d'exigence qui est déjà trop. Un minimum, c'est-à-dire, elles te disent quoi? Moi, je les entends sur TikTok. Hein. C'est-à-dire, il faut que l'homme, il ait un travail. T'as beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils n'ont pas de travail, ils sont aux allocs, font des intérims, etc. Donc, elles veulent un travail, parce que, voilà, elles sont pragmatiques. Elles font l'argent, etc. Et il faut un homme, quand même, religieusement, pas trop sévère, parce que ça, elles n'acceptent pas non plus. Même ces femmes basiques-là, elles ne veulent pas... Voilà, l'époque a changé. Et donc, voilà, aujourd'hui, comme tu as beaucoup d'hommes qui sont instables au niveau socio-professionnel et qui sont exigeants, en plus, au niveau religieux, pas ci, pas ça, halal, haram, tu peux pas, machin, si tu vois ta mère, dois me prévenir, hein, bon, enfin... Ben, elles se disent, oh là là, bon, pas d'argent, exigeant, je préfère rester tout seul avec mes allocs. Je vous dis les choses, je ne suis qu'une chambre d'écho de la réalité des choses. Après, on aime, on n'aime pas. Ça ne sert à rien de tirer sur le transmetteur. Je vous dis ce qui est, en fait, pour que vous compreniez la situation. Même ces femmes basiques, si vous êtes un homme basique, même ces femmes basiques, si vous n'avez pas des revenus stables et si vous êtes exigeant religieusement, elles vont rester aux allocs. C'est tout. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question. C'est-à-dire, si vous combinez le tout, pas beaucoup d'argent, exigeant religieusement parlant, pas très communicatif, pas très psychologue, très binaire, vous estimez que tout ce qui est lié aux enfants, en dehors des punitions, l'affectif, les couches, les biberons, c'est la femme de fer, c'est féminin. Sexuellement, une femme trop active, un peu trop
à la recherche de son plaisir, ça fait bizarre, ça fait un peu prostituée, je la veux pas, je veux... Voilà. Si vous cumulez tout ça, vous n'avez aucune chance de vous marier. Aucune. C'est mathématique. Avec n'importe quel type de femme. De la plus intellectualisée à la plus simple. Parce que vous cumulez trop de points qui font fuir une femme. Et je vous répète, parce que je sais que ça va... Parce que les gens, il faut répéter, tu vois, sont lents d'esprit, donc j'ai l'habitude. Je répète, ne me venez pas en commentaire en me disant « Mais de quoi tu parles, toi-même, t'as divorcé ?» Moi, j'ai divorcé pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Qui sont liées à un refus de la religion, première fois. Deuxième fois, entourage ultra toxique qui nous a été très néfaste. Troisième fois, maladie mentale. Donc je suis dans une autre histoire, moi, dans une autre problématique. Pas dans celle que j'évoque ici. Ici, j'évoque votre réalité. Et puis, il faut pas, ça sert à rien de se la masquer. C'est-à-dire, si vous êtes un homme profond, intellectualisé, qui avait besoin de dialogue, de débat, de profondeur, d'une femme un peu, voilà, qui assume, ce que j'ai déjà dit, hein, je répète, qui assume sa recherche de plaisir sexuellement parlant, etc., et que vous avez la faiblesse de vous dire, bon, ben, pour pas avoir d'ennui dans cette époque très tumultueuse, je vais me diriger vers une femme simple, du bled, machin, etc., vous allez voir qu'au bout de 3-4 ans, vous allez entendre dans votre tête polygamie, 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 polygamie. Parce que vous n'êtes pas dans quelque chose de satisfaisant. Parce que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous fournit pas ce que vous attendez. Et donc vous serez frustré. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas à votre niveau de complexité et à votre niveau de profondeur, vous serez frustré. Et ça va mal se terminer d'une façon ou d'une autre. Donc, soit tout le monde se réaligne, c'est-à-dire que les hommes essaient de devenir un peu raisonnables, sages, constructifs, et ils acceptent ils acceptent de se féminiser dans le bon sens du terme. J'ai expliqué au début de l'audio qu'est-ce que ça veut dire. Patient, psychologue, profond, etc., etc. Ou soit, en fait, les gens restent sur leur position. Non, je suis comme ça, et c'est comme ça. Et c'est à la femme de s'adapter. Et moi, en tout cas, je veux pas de ci, je veux pas de ça. La femme n'a rien à dire. Et si elle se donne pas, les anges la maudissent. Hein. Alors tu resteras seul, c'est tout. Tu radoteras jusqu'à ce que tous tes cheveux soient gris. Parce que l'époque n'est pas la même. Aujourd'hui, je répète encore une fois, même les femmes les plus basiques ont certaines exigences que beaucoup de frères ne remplissent pas. Que dire des femmes complexes et profondes? Impossible. Dès la Mukabala, elle s'enfuit. Si elle est polie, elle vous dira « je vais faire salat istikhara ». Elle ne va même pas la faire parce qu'elle sait qu'elle ne veut pas. Voilà, moi, je vous dis ça parce que je vois en fait des gens qui s'enorgueillissent d'eux-mêmes en fait. Moi je suis comme ça, et un homme c'est comme ça, et si t'es pas comme ça, c'est que t'es féminin, une femme va te piétiner. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vraiment, quand on connaît la vie, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'homme à notre époque aussi éprouvé et traîné dans les tribunaux avec des problèmes fous avec leur ex-femme, je parle de musulmans, que ceux qui étaient tout le temps dans les crises de colère, les cris, les menaces. Ces hommes-là, quand une femme arrive à s'en défaire, elle les traîne dans les tribunaux. Ils ne voient plus leurs enfants. Perdent tout. Parce qu'ils ont cru qu'on était dans une autre époque, en fait, où tu peux tout casser, où tu peux frapper ta femme, et où tu peux exiger des choses sans finesse, sans mesure, et que ça va bien se terminer. On n'est pas dans cette époque-là. Aujourd'hui, ben voilà, les femmes, connaissent leurs droits, sont conseillées, des gens même qui en mettent de l'huile sur le feu, évidemment. Les avocats, ils se nourrissent des conflits. Hein. Plus il y a d'heures de travail, plus ils gagnent de l'argent. Donc tout ça mis ensemble fait que va droit dans le mur, en fait. Mais on va dire c'est l'Europe. Non, 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 non.
Combien, au Shem, en Syrie, de sœurs seules, divorcées, même là-bas, alors qu'il n'y a pas d'alloc. Il n'y a pas d'alloc. Chaque mois, elles se demandent comment elles vont faire. Mais elles demandent quand même le divorce. Beaucoup. Pourquoi? Parce que les femmes d'aujourd'hui ne sont plus prêtes à accepter certains excès d'hommes binaires, et basiques, et injustes, et violents, et colériques, qui eux pensent qu'un vrai homme, il doit être comme ça. Ces hommes-là, en fait, ils perdent tout. Femmes, enfants, argent, temps, tout. Et puis, oui, après, ils recherchent une nouvelle femme qui accepte ça jusqu'au moment où elle n'acceptera plus, et ainsi de suite, quoi. Mais bon, c'est malheureux. On est dans une époque où on pense que tout ça, c'est de la faiblesse, en fait. Non, la faiblesse, c'est de laisser ses émotions et ses instincts binaires prendre le dessus et de penser qu'un homme avec ses enfants n'est là que pour forger leur caractère. Et que tout le côté affectif doit être amené par la femme. Ça, c'est de la folie, en fait. Moi qui ai eu tellement d'enfants, je vois à quel point les enfants sont heureux quand vous allez dans les parcs, vous les mettez sur vos épaules, quand vous jouez avec eux, quand vous les embrassez avant de dormir, quand une fille peut trouver refuge chez son père, dans ses bras. Elles vont vous dire, papa, porte-moi comme une princesse. C'est des choses que, voilà. Et si vous pensez que tout ça, c'est de la faiblesse, c'est du féminisme, et qui mérite qu'on ait une femme qui nous trompe et qui simule et qui appelle la police, c'est que vous n'avez absolument rien compris, en fait. Mais bon, moi je ne m'énerve plus parce que c'est plus triste qu'autre chose, en fait, ce genre de commentaires. Honnêtement, c'est triste. C'est triste. Bon, pour terminer sur une bonne note, je voudrais remercier... moi je regarde parce que je ne sais plus le nom. Je voudrais remercier un certain Benjamin, qui m'a envoyé une vidéo qui m'a beaucoup plu, que je vais réécouter encore plus attentivement, qui s'appelle « Ton aura est trop puissante et tu ne le sais même pas » sur YouTube. Donc Benjamin, je te remercie, j'ai beaucoup apprécié la vidéo. Oui, ça confirme beaucoup de choses qui sont dites. Voilà, donc je répète une dernière fois, je lis tous vos commentaires, je lis tous vos mails. Je n'ai pas le temps de réagir, mais je lis. Ça veut dire que je tiens compte après, quand je dois faire des audios, de certaines choses, de certains points, etc. Après, c'est vrai que... Bon, comment je peux dire, pour toute une série de raisons liées à ma vie privée, mes enfants, mes femmes, etc., je ne réponds plus aux mails de demandes de mariage parce que honnêtement, bon, je sais pas que je suis vexé, hein, mais c'est que j'ai pas le temps. Je suis pris par toute une série de choses. Et voilà, donc ça ne sert à rien que je réponde. Mais bon, voilà, c'est pas... Je vous humilie pas ou je vous prends pas de haut, c'est juste que voilà, je ne suis plus... vu les nouvelles directions que j'ai prises dans ma vie, les nouvelles personnes qui se sont rajoutées dans ma vie, je ne suis plus apte à donner du temps en fait à une personne. Et je ne doute pas que parmi vous, il y a des femmes très bien. Je vous souhaite qu'Allah vous donne un frère de bien, profond, intelligent, etc. Ça existe, hein, bon, il faut... Enfin, tout existe, mais c'est Allah qui donne en fait. Mais des fois, ça vient de là où on s'attend pas. Faut pas désespérer. Parfois, si l'autre n'est pas comme ça, il faut peut-être l'aider à le devenir. Par exemple, si vous trouvez qu'un homme est très beau, est très pieux, mais il est un peu comme ça bête avec ses blagues, et ses potes, et son MMA, et son foot, essayez de l'extirper de ça.
Peut-être que sans tout ça, il peut progresser. Essayer de l'amener à voir des choses un peu plus intelligentes et d'en débattre avec lui. Parfois, il y a moyen de remédier à tout ça. C'est pas toujours impossible. Ça existe aussi, des gens qui arrivent à sortir de leurs conditions parce que peut-être ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui les a tirés vers le haut. Donc voilà. Bon, bref, super long, 45 minutes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.